Bonjour et bienvenue dans le podcast de Doc Helmut et dans la rubrique Animaux. Au départ, je n'avais pas du tout prévu de faire cette rubrique comme je vais vous la faire aujourd'hui. J'avais prévu de prendre mon micro-enregistreur, dans lequel j'ai investi juste avant le confinement, et d'aller sur le terrain pour vous enregistrer. Il était question que je vous laisse, justement, poser des questions et que, aussi moi, je vous en pose des questions pour connaître votre connaissance du monde animal. Je m'étais dit que ça pourrait faire un très très bon podcast mensuel qui, d'après les informations que j'ai prises auprès de vous, vous intéresserait beaucoup. Un podcast commencé dehors sur le terrain que je compléterai avec des réponses et des explications dans mon studio ici. Mais malheureusement, le virus, avec le confinement, on en a décidé autrement. Moi, je ne peux pas sortir de chez moi et vous non plus. Donc, on va faire autrement. On va, pour commencer, le faire entièrement en studio. Et aujourd'hui, pour commencer, je vais sortir un sujet qui date. Un sujet que je sais que vous ne connaissez pas trop bien et que j'espère néanmoins qui vous intéresse. Je vais vous parler de l'ancêtre du cheval. Souvent, on entend parler, on lit à ces sujets et on voit même cette même erreur à la télé. Et vous êtes nombreux à le croire que l'ancêtre de notre cheval domestique d'aujourd'hui, c'est le cheval de Przewalski. Je sais que notamment quand je fais des formations et que je vous pose la question « Qui est l'ancêtre de notre cheval domestique ?» On me répond sans arrêt, le cheval de Przewalski, le cheval de Przewalski. Certains disent le tarpan. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est faux. Le cheval de Przewalski, il est quelque part dans l'arbre généalogique du cheval, mais sur une toute autre branche. Sur une branche qui est tellement loin de notre cheval actuel qu'il n'a même pas les mêmes gènes. Mais alors, la question qui se pose est qui est l'ancêtre du cheval? Pour savoir, il faut commencer au début. Et les premières traces des chevaux datent d'il y a 58 millions d'années. Il y a 58 millions d'années, donc, est né Eohippus. Vous imaginez que les premières traces des chevaux datent d'il y a 58 millions d'années? C'était un tout petit truc d'à peine 49 cm de haut, le squelette qui a été trouvé. Donc on dit qu'il était entre 20, 30 à 50 cm. Et ce squelette a été trouvé sur le continent américain. Jamais aucun Eohippus n'a été trouvé ici en Europe ou en Afrique. Puis est arrivé beaucoup plus tard, il y a 25 millions d'années, Merychippus. Lui était déjà beaucoup plus grand et j'ai vu le squelette qui a été trouvé. Il se trouve à l'heure actuelle au Horse Museum à Lexington, aux USA, dans le Kentucky, et il faisait 95 cm de haut. C'était encore vraiment l'ancêtre du cheval avec les pieds à 3 sabots, à 3 doigts. C'était pas encore tout à fait le vrai cheval, mais bon, quand on voit le squelette, moi quand je l'ai vu, pour moi il n'y avait aucun doute là-dessus que c'était un cheval. Arrive, il y a 10 millions d'années, le premier avec un seul sabot, Pliohippus. Et Pliohippus, qui lui aussi a été trouvé sur le continent américain, mesurait 1,20 m au garrot. Vous voyez, c'est déjà un bon petit poney. Puis derrière, Pliohippus a commencé à muter. Quelque part, moi, je dirais même Pliohippus fait partie du tronc de l'arbre généalogique sur lequel les premières branches se sont posées il y a entre 5 et 2,5 millions d'années. Il y a d'un côté Cavallus. Cavallus, c'est le vrai ancêtre du cheval domestique aujourd'hui. Puis sur notre branche, il y a eu Kaga. Là, c'était un genre de cheval domestique où le dernier Kaga est mort en 1872, donc il n'y a pas si longtemps que ça.
Puis est arrivé Azimus, qui est l'âne sauvage d'Afrique, les Hémionus, âne sauvage d'Asie, les Kiang, l'âne sauvage du Tibet, le zébra, une espèce de zèbre sauvage des montagnes qui n'existe plus, le onagre, un croisement entre un cheval et un âne qu'on peut aussi appeler l'âne sauvage du désert de Chine, Grévi, le zèbre que nous avons aujourd'hui en Afrique, et puis Burcheli, ou aussi dit le zèbre de Burchell, que lui n'existe plus non plus. Cabalus donc est né il y a environ 2,5 millions d'années. Et Cabalus est né sur le continent américain, tout comme les autres squelettes que je vous ai disais tout à l'heure. Le squelette de Cabalus a été trouvé sur le continent américain. Mais il y a environ 2,5 millions d'années, Cabalus s'est mis à migrer. Et il a quitté le continent américain, c'était avant la séparation des plaques où toute la Terre n'en était qu'un seul. Et en milieu se trouvait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la plaque nord-américaine. Et donc avant la séparation des plaques, Cabalus est parti. Il est parti vers l'Eurasie du Nord, l'actuelle l'Asie. Il est parti ensuite vers l'actuelle l'Europe. Il est parti également un peu plus vers le sud, vers l'actuelle Afrique. On ne sait pas pourquoi Cabalus a migré. On ne sait pas pourquoi il s'est déplacé. Ou il s'est déplacé dans ces trois régions, vers l'Eurasie, vers l'Europe et vers l'Afrique. Aucune idée. Est-ce qu'il y a eu quelque chose sur la planète que tout d'un coup il n'avait plus assez à manger? On ne sait pas. C'est ce qui est sûr, c'est qu'en se déplaçant, parce que sa migration du continent américain vers le reste du monde a duré quand même des milliers et des milliers d'années. Et durant ces milliers d'années, il a changé. Il a créé des sous-espèces. Et là, il a créé la sous-espèce de cheval de Przewalski, le tarpan, le poney celte, le soraya et le cheval arabe. Ces 5 sous-espèces de Cabalus, ils se sont vraiment séparés à des endroits différents. Le cheval de Przewalski, par exemple, il est parti en Mongolie et dans la région de Hongrie. Le cheval de tarpan, il est parti vers l'Ukraine. Le cheval de poney celte, lui, il est parti vers le nord de l'Europe, vraiment sur les îles, sur la Scandinavie. Et le cheval de Soraya, lui, il est resté en Espagne. Enfin, il a migré en direction de l'Espagne, vers l'Espagne, Portugal, un peu dans ces déserts-là. Et le cheval arabe, lui, il est parti en Afrique, en plein milieu du désert. Et il faut savoir que aujourd'hui, toutes les races de chevaux que nous avons aujourd'hui sont des croisements entre le cheval arabe, le poney celte et le soraya. Uniquement ces 3 races-là. Les 2 autres, le cheval de Przewalski et les tarpans, n'ont rien à voir. Ce sont que des cousins éloignés. Ils se sont modifiés. Aujourd'hui, dans toutes les races de chevaux que nous avons aujourd'hui, on peut trouver dans les gènes, on peut trouver des traces du cheval arabe, du poney celte et du soraya. Mais on ne trouve aucune trace des gènes, ni du tarpan, ni du Przewalski. Donc à l'origine de toutes les races de chevaux aujourd'hui, nous avons bien sûr Cabalus, né il y a 2,5 millions d'années, qui lui a migré et se séparé en 5 branches différentes. Et ce sont les croisements entre 3 de ces 5, le poney celte, le soraya, le pur sang arabe, qui ont créé toutes les races existantes, du plus grand comme le shir, dépassant le 2 mètres au garrot, en passant par les chevaux de course, les chevaux de trait, les chevaux de selle divers et variés, toutes les races de poney, en finissant par le plus petit, le falabella, qui a à nouveau la taille d'un chien, comme le premier cheval il y a 58 millions d'années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le cheval est sur la Terre depuis bien plus longtemps que l'être humain. 58 millions d'années au lieu de 7 millions pour la première trace des humains. Peut-être que le cheval il sera même encore là après l'humain. D'ailleurs, l'évolution du cheval était bien plus lente que celle de l'humain.
il s'est beaucoup moins bien adapté. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a fui le continent américain il y a 2,5 millions d'années. Il n'avait peut-être pas la capacité à s'adapter à son changement d'environnement, va savoir. Pour vous montrer comment le cheval a changé et s'est adapté seulement lentement, regardez le système digestif du cheval. Il est toujours le même que ses ancêtres il y a déjà 2,5 millions d'années. Il doit manger aujourd'hui encore 16 à 18 heures par jour pour trouver les nutriments indispensables à sa survie. Alors qu'aujourd'hui, dans son alimentation moderne, dans les granulés, il trouve tout ce qu'il faut dans un repas d'un quart d'heure. J'en parle d'ailleurs dans ma formation sur le stress et dans mon livre « Soyez cheval ». Mais aujourd'hui, je voulais juste vous parler de l'ancêtre du cheval. Alors, vous le savez, qui est l'ancêtre du cheval? Ouais, le poney celte, le soraya et le cheval arabe. Ce sont les croisements entre ces trois qui ont créé notre cheval moderne aujourd'hui, et ce n'est ni le cheval de Przewalski, ni le tarpon, qui sont des cousins seulement très éloignés du cheval, avec des gènes totalement différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des suggestions de sujets, n'hésitez pas à me le soumettre sur mon site soyezcheval.com. Vous y avez un lien pour m'écrire directement, donc n'hésitez pas. D'ici notre prochain podcast, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Ah oui, à ce sujet, à propos animaux, j'ai 2 chats à la maison depuis 2 mois et avec ma femme, on arrive à communiquer avec eux. Ils nous apportent la baballe, on se promène avec eux en extérieur, ils se mettent assis quand on leur demande. Bref, qui a dit que les chats, on ne peut rien leur demander? À bientôt pour un autre podcast autour des animaux.